Regardez ce téléphone. Oui, je sais, vous y avez pensé, j'y ai pensé, tout le monde y a pensé, Anna à côté y a pensé. On en a vu des copies d'iPhone, mais celle-ci, Honor a clairement poussé le bouchon un peu plus loin que tout le monde avec ce Honor 600. Et pour vous raconter, lors de la présentation en amont du téléphone, où il y avait toute la presse tech française, le gratin, eh bien il fallait voir la tronche des journalistes en le découvrant. Même l'équipe d'Honor, en vrai, tout le monde était en train de se marrer, un peu goguenard, l'œil rieur, presque un peu gêné même, en mode wow, franchement ils ont osé. Et forcément, quand vous voyez une copie comme ça, vous vous dites ok, c'est un iPhone de Wish, c'est sûrement tout pourri. Et bah chez 01, vous commencez à nous connaître, on s'est pas arrêté à cet aspect, on a quand même testé comme il se doit ce Honor 600. Et laissez-moi vous dire que derrière ce design, on va dire un peu controversé, hein, pour être poli, se cache peut-être la pépite de 2026 qu'on n'attendait pas. Alors on parle beaucoup du design à cause du dos, mais le premier truc qui choque d'entrée de jeu, c'est de l'autre côté que ça se passe, c'est l'écran. 5918 nits de luminosité. Ça dépote. Qui plus est sur un smartphone pas premium, alors que tenez-vous bien, c'est quand même le record absolu mesuré par le 01 Lab depuis qu'on mesure sur un téléphone. Pour vous donner une idée, notre précédent top, c'était le Xiaomi 17 Ultra et il tournait autour des 3500 nits. Donc là, on est bien au-dessus. Et en plus, sur un téléphone qui est censé plutôt se battre avec du Pixel 10a, du Galaxy A57, donc des trucs plutôt milieu de gamme, quoi. Et il arrive quand même à éclater des smartphones beaucoup plus chers, les meilleurs des meilleurs du marché. Franchement, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Alors après, est-ce que ça sert à quelque chose à part se la péter, hein, j'ai envie de dire oui et non. Oui, d'une certaine manière, parce que dans l'absolu, même les téléphones les plus lumineux en plein cagnard, vous allez un petit peu plisser les yeux. Donc là, finalement, il y a de quoi s'améliorer et peut-être que c'est le meilleur téléphone pour la plage, je sais pas, faudra voir ça cet été. Mais bon, ça sert quand même un petit peu à rien parce que ça va vous servir quoi quand vous allez à la plage. Donc dans 1% du temps que vous allez passer avec le téléphone. En tout cas, Honor, c'est pas foutu du monde, ça on peut le dire sur la qualité de l'écran. Et pour la petite histoire, il fait même mieux que le Honor Magic 8 Pro qui est censé être le fleuron d'Honor et qui plafonne à 1745 nits. Bon, en revanche, une giga luminosité, ça fait pas un écran parfait, loin de là. Par défaut, il est pas vraiment bien calibré, on a une balance des blancs qui est beaucoup trop froide, donc il est un peu bleuté on va dire, et des couleurs qui sont pas précises. Heureusement, il y a un autre profil de couleur qui est proposé dans l'interface qui s'appelle Normal, et on vous conseille vivement de l'utiliser parce qu'il a une balance des blancs quasi parfaite et une bien meilleure calibration. Bref, si on fait le bilan, l'écran OLED de ce téléphone, super lumineux, c'est quand même un vrai plus, d'autant plus qu'on n'a pas encore parlé d'un truc assez fou qui se passe tout autour de l'écran, ce sont les bordures. Et oui, là encore, Honor s'est pas contenté d'imiter un smartphone premium, mais ils ont proposé une expérience premium sur un téléphone qui est pas si cher. Ça fait vraiment un vrai plus niveau finition d'avoir des bordures aussi fines. D'habitude, on a ça sur des produits à 800 voire 1000 balles. Là, avec des bordures qui font 0,98 mm, hein, c'est précis, et bien ça donne un ratio corps-écran de 91,8%. Et en pratique, comme vous pouvez le voir, ça donne une bonne sensation d'immersion. Bref, c'est vraiment un pur kiff. Autre truc que j'ai apprécié côté design, vu qu'on a commencé à en parler, c'est la légèreté. Il pèse 185 grammes et c'est vraiment rigolo parce que vu qu'il ressemble à un iPhone, encore une fois, on s'attend à un truc un peu lourd. Souvent, les téléphones Apple, ils aiment bien te faire sentir que c'est premium, avec un poids un peu certain, etc. Et du coup, là, c'est un peu surprenant et c'est pas du tout désagréable. On le prend, on fait oh là, on a presque peur de le casser, hein. Parce qu'on se dit voilà, mais c'est quoi cet iPhone? Alors évidemment, ça renforce le côté un petit peu jouet, un peu iPhone de Wish, mais à l'usage au quotidien, c'est plutôt un vrai avantage. De façon générale, d'ailleurs, le format est vraiment cool. On a un téléphone avec une dalle de 6,58 pouces, donc ni compact, ni gigantissime. Bref, le sweet spot. Et pour le reste du design, là où on commence à sentir que c'est pas vraiment un téléphone premium, c'est au niveau des finitions. S'il y a bien du métal tout autour, le dos, lui, il est en plastique. Et puis en plus de ça, on a des arêtes qui sont un peu plus anguleuses que ce qu'on pourrait trouver sur un iPhone. Allez, un petit mot sur l'interface, et là, c'est un peu le même délire, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais on dirait littéralement iOS, ils ont aucune... ils en ont rien à foutre. Alors évidemment quand on commence à naviguer, on se rend compte qu'on n'est pas sur un iPhone, et même que... c'est peut-être un peu moins bien qu'un iPhone. Pourquoi je dis ça? En fait, il y a plein de petits trucs qui font un peu plus cheap. Déjà, il y a énormément de bloatware partout, c'est ces applications préinstallées, vous savez, genre TikTok, LinkedIn, boutique Amazon, Temu. On en a rien à faire, le premier truc qu'on fait, c'est de les désinstaller. Bon, voilà, il y en a quand même beaucoup. Là, ça traduit encore une volonté d'économie, voilà. Et puis ça fait un peu cheap. Il n'y a pas du tout ça sur l'iPhone, je peux vous le garantir. Après, voilà, dans l'ensemble, l'interface macOS 10, elle s'est quand même beaucoup améliorée avec les années. Ils ont fait un vrai effort pour la rendre plus moderne, notamment avec l'introduction de la transparence. Oui, évidemment, hein. On veut faire un peu comme Apple, on imite un peu Apple, et donc on a intégré aussi de la transparence, et en fait, c'est plutôt réussi. On passe sur l'autonomie. Là, c'est pas compliqué, d'après les mesures du labo, il a presque la même autonomie que l'iPhone 17 Pro. Moi, je trouve ça rigolo de vous le dire. Il tient 19h36 contre 19h10 pour l'iPhone. En pratique, ce chiffre, qui vous dit sans doute rien comme ça, c'est pas mal du tout. Je dirais même qu'on est sur la moyenne haute du marché. Avec une mesure comme ça, vous pouvez tenir 2 jours si vous faites un peu attention, 1 jour et demi sans trop faire gaffe, ou une journée un peu intense. Par contre, là où le Honor se démarque et fait même mieux que l'iPhone 17 Pro, c'est évidemment sur la charge. Vous le savez, Apple pousse pas très fort sur le sujet, et donc on a un Honor 600 qui coûte la moitié du prix du 17 Pro, qui charge quand même 20 minutes plus vite, 1h11 contre 1h32 pour l'iPhone. Bon, là encore, la différence est pas énorme, mais ça reste cool, un téléphone moins cher qui fait mieux. Bon, évidemment, il faut avoir le chargeur officiel d'Honor, hein, on n'a rien sans rien. Bon, tout ça, c'est quand même très positif. Vous êtes peut-être là devant votre écran en train de vous dire, mais en fait, pourquoi j'achèterais un iPhone ou un téléphone cher si j'ai ce truc-là qui fait
tout aussi bien. Et bah justement, il y a quand même quelques petites concessions, on va y venir tout de suite, notamment sur la photo. Donc déjà si on regarde au dos, vous faites pas avoir, hein. Oui il y a 3 capteurs, mais en réalité il y en a 2 qui prennent vraiment des photos. Il y en a un, c'est le petit là, il sert à ajuster la colorimétrie. Donc on se retrouve avec un classique, hein, grand angle, ultra grand angle, et Honor a surtout mis le paquet sur le grand angle, hein, c'est un classique, souvent on parle de capteur principal puisqu'ils ont mis un capteur de 200 mégapixels. En pratique ça sert à quoi? Ça permet d'aller chercher un zoom pas trop dégueu jusqu'en x2 voire en x4, et donc d'avoir une espèce de similité de l'objectif. Ça c'est plutôt sympa. En revanche, je dirais que la qualité photo globale, j'ai trouvé, on va dire, correcte, mais il y a clairement plein de petits trucs qui pêchent. Il y a un traitement des couleurs qui est un peu trop péchu à mon goût. Si on prend le bleu du ciel par exemple, il est vraiment très bleu, quoi, très poussé. Le vert c'est pareil. De même, sur la dynamique, bah c'est pas extraordinaire. On va avoir des zones qui sont très éclairées par exemple par le soleil, elles vont se retrouver un petit peu cramées, ou des zones un peu dans l'ombre, elles vont être un peu trop sombres, on va pas vraiment voir les détails. Et de façon générale, je trouve que le piqué, c'est-à-dire l'impression de finesse dans, voilà, dans les petits détails dans l'image, il est pas au top du top, on a des choses un peu mieux même à ce prix-là, genre le Pixel 10A par exemple. Mais bon, pour revenir sur un peu sur du positif, en photo, j'apprécie quand même d'avoir le x2, le x4, j'ai déjà dit, c'est un vrai plus, ça apporte un peu de polyvalence, ce qui est pas forcément toujours le cas à ce prix-là. Le capteur selfie aussi est plutôt bon, on arrive à avoir des bonnes photos, des photos de bonne qualité. Par contre, bon, l'ultra grand angle en 8 mégapixels, vous en doutez, c'est pas génialissime, hein, il y a une grosse perte de qualité, et la vidéo en luminosité, on va dire moyenne, genre en intérieur, quand vous prenez une photo de vos potes en soirée ou quoi, c'est assez bruité, c'est pas extraordinaire. Bref, la photo vidéo dans l'ensemble, vous l'avez compris, ça m'a pas super convaincu. C'est correct, utilisable, mais vous allez pas devenir le photographe de vos potes. Au niveau performance, on a une puce Snapdragon 7 Gen 4, la même que dans le Nothing Phone 4A Pro, et franchement, bah, j'ai pas grand chose à lui reprocher, ça tourne très bien, tant en navigation qu'en jeu. On fait marcher Fortnite en 60 fps tout à fond par exemple. Et si on compare à la concurrence en milieu de gamme, il est clairement dans le match. Par contre, voilà, face à un haut de gamme genre l'iPhone 17 Pro, hein, qu'il essaye d'imiter, pour garder la comparaison, bon, il est complètement largué forcément, mais en vrai, à moins d'avoir un usage super lourd de votre téléphone, genre pro, pas très grave. Je termine par le son, on n'en parle pas systématiquement dans les vidéos, mais là forcément vu que l'iPhone est quand même très bon là-dessus, je suis obligé de jouer aussi la comparaison, et là bon, c'est pas du tout un iPhone quoi. On a un rendu qui est très médium, qui va avoir des basses complètement absentes, c'est assez typique dans cette gamme là, et du coup bah on a un rendu audio qui dépanne, mais vaut mieux mettre un casque ou des écouteurs si vous voulez vraiment profiter du son. En conclusion, à l'arrivée on a donc un Honor 600 qui est bien plus qu'une copie de chip de l'iPhone, surtout qu'on n'a pas parlé d'un truc important, le prix. Il coûte 549 €, soit la moitié d'un iPhone 17 Pro, et bien moins cher que l'iPhone 17 de base. Et pour ce prix, on a quand même un truc qui est très solide, un design fin, agréable, étanche, léger, avec des mini bordures, une bonne autonomie, une charge plutôt rapide, un écran de compète, des performances fluides. Par contre, attention, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. La photo est pas génialissime, en tout cas, attendez pas à une expérience haut de gamme là-dessus. L'audio, c'est assez basique aussi, et les finitions sont pas au sommet de ce qu'on peut trouver ailleurs. Dans l'ensemble, ça reste donc une très bonne surprise, et concurrence tranquillement les Pixel 10A et autres Galaxy A57. En alternative, on peut aussi vous proposer le Nothing Phone 4A Pro, qui est juste pour moi la référence des 500 € actuellement. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, bravo Honor, c'est quand même du très solide. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous dis à bientôt sur ZeroNet, prenez soin de vous, des poutous. Or, c'était les corons.